Alors à quoi elle sert cette émotion de colère initiale? Je pense que ça sert à ne pas abandonner. Tu vois, la colère, c'est peut-être que on se bat quand même pour un contrat. Ou la colère, c'est un peu aussi la rage de vivre. Nous, en psycho, on est beaucoup plus inquiet des gens qui, en situation d'aversité, tombent dans la tristesse que dans la colère, parce que c'est la pulsion de vie. Donc la colère sert à la combativité, ça sert à l'affirmation de soi. Et de dire peut-être aussi, voilà ce qui est dans mon pouvoir. Elle nous invite sur c'est quoi sur quoi j'ai la main. J'ai la main peut-être de faire un footing 3 fois par semaine parce que c'est possible. Oui, le lien, on est coupé, je ne peux pas voir les gens, ça peut me mettre en colère, mais du coup peut-être ça me donne l'énergie de faire des apéros Zoom, bien qu'on préfère tous à un apéro en présentiel. Mais peut-être ça me pousse quand même dans l'action et avec les moyens qui me restent, de nourrir les choses. Une des émotions que je contrôle peut-être le moins, c'est la colère. Et, euh, et on peut revenir à la peur de tout à l'heure. Souvent la peur me met en colère, hein. La peur des autres me met en colère aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai du mal à accepter que les gens aient peur d'agir, soient paralysés, etc. Donc moi ça me rend en colère. Bon, il n'y a pas que ça qui me rend en colère, mais... Et, euh, donc ça, ce plan de la société, c'est quelque chose qui me met moi en colère. Et puis après, je peux me mettre en colère pour d'autres raisons, et je me rends compte que souvent, la colère elle a une utilité, par exemple dans un rapport de force commercial ou professionnel, ou même dans un couple, par moment, on se met en colère pour rééquilibrer la relation. Et là, elle a aussi cette utilité-là, c'est-à-dire qu'elle rééquilibre les choses. Je ne sais pas si tu partages cette perception-là, de ça, mais moi je le ressens comme ça. Donc c'est pour ça que souvent j'ai pas trop cherché à réduire mes colères parce que j'ai vu une utilité à ces colères. Il y a plein de bénéfices à la colère. Par contre, attention à la fréquence et à l'intensité. Mm. Mais il y a plein de bénéfices parce que c'est l'émotion de la combativité. C'est, je ne sais pas, sociétalement parlant, aujourd'hui qu'on a des vacances payées par un employeur, c'est bien des choses qui ont été demandées par la colère. C'est que les conditions de travail, on travaille dessus, etc. Donc elle a vraiment des vertus, elle nous donne l'énergie, elle nous focalise, ce qui nous permet de surmonter l'obstacle qui est devant nous. Donc elle a vraiment plein de vertus. Après, ce qui est important, je crois, c'est de clairement marquer qu'est-ce qui mérite quelle intensité. Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas, où un verre d'eau renversé, voilà, est-ce que ça mérite, voilà, ou un mensonge, mais de quelle intensité? Mensonge pour un bonbon, mensonge parce que on a caché un cahier de notes, mensonge parce que on a volé dans la caisse. C'est bien des intensités différentes. Et je crois que c'est ça aussi qui nous aide à un moment à apprivoiser nos colères. C'est quand on pose, mais qu'est-ce qui mérite quelque part quelle intensité? Et moi, ça m'a beaucoup aidé à gérer mes colères sur ce côté, ok, là-dessus, c'est dans mon pouvoir de changement ou pas. Parce que si je ne peux rien y changer, la colère n'est pas adaptée parce qu'elle me donne l'énergie pour changer, première chose. Et après, une réflexion assez consciente sur est-ce que l'intensité que tu déploies est cohérent avec le déclencheur que tu rencontres. Mm. Parce que moi, je pouvais avoir des intensités décalées de mon déclencheur, d'ailleurs dans les deux sens. Je pouvais avoir des déclencheurs très forts, que je considère intenses aujourd'hui, mais répondre très bas. Et parfois l'inverse. Et en fait, ce calibrage-là, de poser les colères au bon moment, ça m'a aidé à enlever énormément de colère, Mm. finalement. Et c'est quoi les différentes intensités de la colère? Je pourrais te demander, par exemple, de noter les 20 déclencheurs de colère que tu rencontres au quotidien et ensuite de voir, de les prioriser l'un par rapport à l'autre. Parce que c'est quelque chose de plutôt subjectif, tu vois. La grande catégorie, c'est toujours ça touche les limites et tu perçois ça comme intentionnel. Après, c'est quoi tous tes déclencheurs? Et c'est intéressant de le faire de 1 à 7 et tu essayes vraiment de les hiérarchiser, prioriser. Qu'est-ce qui serait ton plus petit déclencheur, celui qui t'irrite? Et ce serait quoi le truc qui te met en rage? Personnellement,
Le petit truc qui irrite, c'est, bon, je sais pas, je parle et on m'écoute pas, ou on me répond pas. C'est petit à combien ça? Bon, c'est 1. Ah bon? Quand ton enfant, tu lui parles et il t'écoute pas, ça fait juste un 1? Moi, j'ai l'habitude, c'est pour ça. Ah, ok. Tu l'as apprivoisé, ce déclencheur. D'accord. C'est ça. Parce que c'est vrai que tu vois, et là tu vois à combien c'est subjectif. Moi, Oui. c'est déjà un 2, 3 quand ça arrive. Peut-être je ne suis pas encore assez habituée. Mais du coup, c'est ça un 1. Et ce serait quoi un 7? Un 7, une colère maximale, une rage. Mhm. Moi, je sais pas si on touchait à un de mes proches, à mes enfants, voilà, on atteignait l'intégrité physique ou psychologique de mes enfants. Là, je rentrerais vraiment dans une colère rageuse. Rageuse. Ok. Et du coup, tu vois, ce qui va être intéressant, c'est de graduer tout le milieu. Mhm. Tu vois? Et du coup, c'est aussi quelque chose qui va poser. Parce que quand le déclencheur arrive, tu l'as associé par exemple à un 2 ou à un 3. Et du coup, il commence tout de suite à récupérer la bonne intensité. Et en plus, on les hiérarchise. Et là aussi, ce que j'aime bien dans ton exemple, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on a touché à l'intégrité physique, psychique de tes enfants? Ouais, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, donc tu l'as expérimenté. Mm. Parce que parfois, avec les personnes en coaching, on peut en rajouter encore un. Ce serait quoi? Tu vois, moi, je sais que j'ai des après, dimensions de colère. Donc, ce qui me permet aussi de réviser mon échelle, parce que du coup, je me dis, il y a des situations qui pourraient se produire où tu as encore besoin d'une marge d'intensité en termes de réaction. Et si j'ai déjà grignoté cette marge, je ne peux plus la mobiliser face au plus extrême que je pourrais imaginer. Donc je me garde cette marge. Par exemple, moi, je sais pas, je me dis, un jour, si la police m'appelle parce qu'ils me disent votre fille a fait une connerie, je me dis, ça, c'est encore un déclencheur de colère dans l'environnement familial qui pourrait être maximal et que je n'ai pas encore exploré. Donc je me laisse la marge d'y arriver. Bon, j'espère pas qu'il arrivera. Mais voilà, on peut du coup comme ça poser les choses, ce qui fait pour beaucoup qu'ils vivent beaucoup moins de colère en fréquence et aussi beaucoup des colères beaucoup moins intenses. Et quand l'intensité arrive, c'est qu'elle est fonctionnelle. Quand ça arrive parce que quelqu'un touche l'intégrité physique, psychique de tes enfants, une rage est complètement justifiée. Après, comment elle doit être pour être fonctionnelle? C'est une question que tu peux du coup aussi travailler en coaching, à imaginer cette partie-là. Parce que c'est aussi parce qu'on a imaginé les choses qu'on va pouvoir les activer le jour J. Alors pour finir sur la colère, quelle a été ta plus grande colère, toi? Ah, ma plus grande colère, en toute honnêteté, c'est je me suis séparée et j'ai découvert des trucs. Et quand j'ai découvert ces trucs-là, j'ai rencontré la rage. Et j'avais pensé avant d'avoir rencontré déjà la rage, mais non. Et t'as su la gérer, cette rage? Ben, je suis là. Et le papa de mes enfants est en vie, donc je me dis, on l'a bien géré. Donc ça va. Mais j'ai pris du temps à la digérer. Bon, tous ces sujets sur l'émotion, ils sont passionnants, on pourrait en parler des heures. Oui. Donc merci Lisa déjà pour ces temps, ces heures-là de discussion et certainement à bientôt alors. Merci beaucoup. Très riche aussi pour moi. Merci Merci, Christophe. Lisa.